Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Correction de l'épreuve de français, niveau quatrième année, semestre 2, contrôle continu 1. On commence par l'activité de lecture. Le Maroc est un pays agricole, l'élevage y est très développé, les éleveurs n'élèvent pas les vaches laitières de la même façon, alors que certains agriculteurs continuent à traire à la main. D'autres plus modernes utilisent des trailleuses électriques. Pendant que ces machines sucent le lait, les vaches en mamelles gonflées mâchent de la luzerne fraîche. Le lait est transporté à l'usine dans un camion-citerne. Là, il est traité et mis en boîte. Chez l'épicier, on peut acheter les produits laitiers, le lait, le lait écrémé, le yaourt, le beurre et le fromage. On va commencer par la compréhension de l'écrit. Je donne un titre au texte. Donc, le titre, il parle ici des vaches. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Les vaches laitières. On peut l'écrire ici, on peut l'écrire là-bas. Oh. Les vaches laitières ou bien d'autres titres convenables. Est-ce que le Maroc est un pays agricole? Oui, le Maroc est un pays agricole qui continue à traire à la main. Certains, certains agriculteurs continuent à traire à la main. Comment transportons le lait à l'usine? Le lait est transporté à l'usine dans un camion citerne. Et on passe à la grammaire. Je construis des phrases exclamatives selon le modèle. Ce veau est gros, comme ce veau est gros. Bien, on commence. Le fermier est très fatigué. Qu'est-ce qu'on dit? Comme le fermier est très fatigué. Deuxième phrase. Ce fromage est salé. Comme ce fromage est salé. Bien. On passe à la deuxième question. Je souligne le nom et j'entoure l'adjectif. Papa veut un poulet rôti. Donc ici, on a un poulet rôti. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On va souligner poulet et on va entourer l'adjectif rôti. Maman achète une belle tarte aux pommes. On va souligner aux tartes aux pommes, une tarte aux pommes. L'adjectif, c'est belle. La phrase numéro 3. L'épicier vend le lait entier et le lait écrémé. Donc, on va souligner le lait entier, adjectif. Deuxième, également le lait écrémé. Bien. Vous sortirez vite de la classe. Ici, il n'y a pas l'adjectif qualificatif. J'écris convenablement les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. Ici, donc, l'adjectif qualificatif, il y a l'accord entre l'adjectif qualificatif et le nom. Donc, le nom ici, c'est tronc. Féminin, féminin. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Jeune, pluriel, jeune. Donc, je mange des pommes délicieuses. Qu'est-ce qu'on dit? Des délicieuses, féminin, pluriel. L'huile, grasse. Bien, on passe maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie, on a ici la conjugaison. Voilà, on va commencer par la question numéro 1. Je conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Non, le verbe partir. Donc je pars S, tu pars S, il part T, ne partons. Il voit, je vois S, tu vois S, il voit T, nous voyons, vous voyez, il voit à la fin un T. Ali et Mourad, pluriel, attendre. Bien, on passe à la question numéro 2. J'écris l'infinitif des verbes conjugués. Donc l'infinitif, ici, on va chercher le verbe. Le prolongé sujet, verbe fait. Donc fait, faire. La paysanne traite la vache à la main. La paysanne sujet traite le verbe. Donc traite, traire. Passe à la phrase numéro 3. Nous connaissons chemin la fermière. Donc connaissons, donc connaître. Vous sortez vite de la classe. Sortir. Bien. On
passe à la question numéro 3. Je conjugue des verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Donc, on commence par la première phrase. Shahida se lever, le verbe se lever. Je me lève, tu te lèves, il se lève. Les chiens s'enfuient. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Les chiens s'enfuient. Je m'avertir, donc je m'avertis. S. Yes. Puis on passe à l'orthographe. Je choisis entre S et Z pour écrire les mots suivants. La phrase, on commence par Zineb. Je répète. Je choisis entre S et S pour bien. Rizlan s'amuse bien avec sa cousine Kenza. Deuxième phrase, Zineb veut acheter, on a oublié ici un E, des fraises et des cerises. Bien, on passe à la question numéro 2. Je remplace les pointillés par Z, S, S, S. Donc ici, on commence par Zineb. Majuscule. Et à la maison, elle est assise, 2S, ou SE, sur une chaise. Bien. Deuxième phrase. Dans la cuisine, elle écrase des olives vertes. Bien. On passe à la question numéro 3. L'accord entre l'adjectif et le nom. Donc l'adjectif ici brun, aux filles féminin, donc ils sont des brunes. Prochain, masculin ou le moins masculin, donc ne change pas. Féminin, on dit prochain, donc ici le masculin, donc prochain. Ici la même chose, on va remplacer les pointillés par le mot correct, soit juteux, soit juteuse. Des oranges, qu'est-ce qu'on dit? Juteuse. Grand, bien grande. Ici là, le grand, la grande, la grande. Le champ masculin, petit. Bien. On va passer maintenant à la partie numéro 3. La partie numéro 3, on a la production de l'écrit. Ici, on a l'écriture et copie. Ici, on a production de l'écrit. Donc ça, on a déjà fait, ici. On va la recommencer. On va la recommencer tout. Bien. Je recommence. Je remets en ordre des mots pour former des phrases. Ici est un l'apiculteur d'abeilles élève, donc éleveur. Donc ici, et c'est quoi? Donc le sujet, le verbe être. Donc on commence par l'apiculteur est un éleveur d'abeilles. L'apiculteur élève les abeilles. Fabrique des pains, le boulanger très varié. Donc le sujet, c'est ça, le verbe fabrique. Bien, on dit le boulanger fabrique des pains très variés, comme des baguettes, des galettes, etc. Des croissants, ça peut être très varié. Je mets les phrases 1, 2, 3, 4, 5 en ordre pour avoir un petit texte ici. On commence ici. Tout d'abord, il choisit la quantité d'ingrédients nécessaires. La journée d'un boulanger commence très tôt. Puis, il mélange de la farine, de l'eau, du sel et de la levure et dans un pétrin. Enfin, elle les met dans le four pour les faire cuire. Ici à la fin. Ensuite, quand la pâte est prête, elle forme des galettes ou des baguettes. Donc ici, on commence par, la journée commence par très tôt d'un boulanger. Bien, on dit numéro 1, c'est quoi? La journée d'un boulanger commence très tôt. Numéro 2, tout d'abord, elle choisit la quantité d'ingrédients nécessaires. Numéro 3, puis elle mélange de la farine, de l'eau, du sel, de la levure dans un pétrin. Numéro 4, ensuite, quand la pâte est prête, elle forme des galettes ou des baguettes. Dernière phrase, enfin, elle les met dans le four pour les faire cuire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.